Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Degen et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière où je vous présente des joueurs de Rocket League que je connais personnellement, qui m'ont aidé ou qui ont une importance pour moi, une importance quelconque. Donc ça peut être des GC, des diamants, des golds, des platines. Ça peut être donc tous les niveaux de jeu, peu importe. Euh, le plan de vidéo sera toujours formé sous donc une intro comme je suis en train de faire là, un highlight, un vocal avec la personne que je ne dévoile généralement pas dans l'intro. Et bien évidemment, mon avis sur le joueur et un petit peu l'histoire qu'il y a eu entre moi et le joueur. Ce qu'il a pu faire pour moi, ce que j'ai pu faire pour lui, ce qu'il m'a apporté, ce que j'ai pu lui apporter, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. PS, j'ai pas précisé, mais j'ai eu des gros bugs avec mon micro et du coup, on a grave entendu ma manette durant tout le record. Maintenant ça va mieux parce que j'ai changé de manette et que j'ai activé des filtres, etc. Mais je sais pas si c'est mieux, je pense pas. Mais normalement là vous entendez beaucoup moins ma manette. Puis je suis un peu plus doux sur les touches, sauf certaines. Donc voilà, bon visionnage. Et du coup, on se retrouve avec notre invité d'honneur. Je te laisse te présenter. Écoutez, salut à tous, moi c'est Keshi, enfin Keshisro pour ceux qui suivent, qui me connaissent. Voilà, je fais du Twitch, enfin un petit peu de Twitch, puis voilà, je gère mon Discord que j'ai créé avec mon collègue et voilà. Ok, donc tous les liens seront en description. Euh, Tu peux nous dire combien d'heures tu as de jeu à peu près sur Rocket? Alors te dire exactement, je serais incapable, mais je dois pouvoir en tout 4000 heures, en sachant que sur 4000 heures, il y a quoi? Il y a 2000 ou 1500 heures qui sont du pur troll, vraiment, où je faisais le kéké, je apprenais, mais enfin, j'essayais même pas d'apprendre, D'accord, d'accord. donc on va compter plus dans le 2000 en réel, quoi. Et du coup, dans ce réel, t'as réussi à monter jusqu'à quel rank? Le maximum, c'est C2. J'étais pas loin du C3, mais C2. D'accord, et du coup là t'es C2 ou t'es un petit peu redescendu? Ouais, Non, c'est bon, je suis C2. D'accord. C'est Euh, vadrouille entre C1 et C2. T'es plus orienté mécanique ou stratégique? Enfin, Euh, oh, en vrai, les deux maintenant. Avant, j'étais plus mécanique. Parce que je voulais, avec un vieux pote, au début, quand je commençais, je faisais beaucoup de. Je voulais absolument faire du freestyle en fait. Et au fur et à mesure, en fait, que j'ai trouvé un mate et que je me suis entraîné à monter et tout, je suis plus passé sur du polyvalent. Donc en gros, je fais les deux.
Après, je suis un peu plus dirigé sur du mecha, mais je fais les deux, on va dire. Ok. Et toi, enfin, de ton expérience du coup, vu que t'es un peu polyvalent, tu conseillerais plus de commencer par les mechas ou la stratégie? Stratégie. Stratégie? Les D'accord. mechas viendront avec la stratégie, donc stratégie. Et puis c'est ultra important en fait, parce que plus tu vas apprendre ta stratégie et plus tu vas comprendre le jeu, donc tu vas plus savoir quand il faut que tu fasses ta méca en fait. Donc D'accord. c'est vachement important quoi. Donc ouais, plus stratégie. Ok, bah, ça c'est de bons conseils, n'empêche. Donc, tu es donc C2, Oui. en, du coup 2000 heures, c'est ça? Ouais, à peu près ouais. Et est-ce que tu penses que 2000 heures pour monter C2 c'est beaucoup ou c'est pas énorme? Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. D'accord. Normalement un C2, enfin après je sais que moi j'ai été quand on m'a coaché, j'étais extrêmement dissident. Donc bon, enfin j'écoutais très rarement. Dès que ça commençait à me saouler, j'arrêtais d'écouter. J'étais le pire en fait. Et au final, bah tu vois, je suis C2, mais bon, en vrai, le mieux c'est d'avoir, on va dire, je sais pas, 1000 heures peut-être pour C2. 1000 heures, je pense que c'est bien pour C2. Ok, d'accord, donc moi je suis De tellement en arriver, retard. arriver champion avec 500 heures, franchement, c'est un record. Arriver champion avec 1000 heures, c'est déjà très bien. D'accord. Franchement, Donc je suppose que genre platine diamant en 1600 heures c'est pas du tout ouf. bah après, chacun a sa façon Ouais, bah oui. d'apprendre, hein, tu vois. Genre, on n'a pas tous les mêmes capacités à bien apprendre, hein. Donc, c'est Ok. chacun avance à son rythme, hein. Surtout, faut surtout pas se presser, tu vois. C'est ce que je dis à beaucoup de gens, ils font l'erreur de justement se presser sur le jeu, à vouloir faire des grosses mechas, des brisy flics et tout, machin. Les gars, vous savez même pas faire une rota correcte, alors commencez pas à faire des brisy alors que vous savez même pas quand il faut le faire, tu vois. Non, non, franchement, avancez à votre rythme, vous pressez pas, ça viendra au fur et à mesure, et puis voilà. Ok. Est-ce que tu saurais un petit peu décrire ta personnalité sur ton jeu, entre guillemets? Ma personnalité, qu'est-ce que t'entends par ma personnalité? Genre t'es plus calme, un peu plus prends ton temps, un peu plus dans la précipitation. Alors ça dépend. Il y a des moments où je vais être. En fait, ouais, ça dépend du jour, de l'humeur. Enfin, il y a des jours où je sais que je vais être extrêmement excité en mode faut que j'aille très vite, tu vois. Et il y a des jours où bah, je vais être hyper calme, hyper posé, tu vois. Et enfin, ça va aller vite, mais ça sera tellement propre en fait que bah, ce sera comme si c'était tout lent. D'accord. Et enfin, vraiment, ça dépend de mon humeur de la journée, comment je me lève, machin et tout le bordel. Tu te lèves du pied gauche, c'est pas bon quoi. Ouais, ouais, voilà, genre c'est vraiment ça dépend. D'accord. Et donc, mais en général, je suis plus, on va dire, dans mon jeu, je suis calme, mais quand je joue, je suis entre les deux, entre l'excité et le calme, tu vois. Ouais. J'aime D'accord. bien le jeu rapide, donc du coup, Ouais, tu m'étonnes. j'accélère un peu trop les choses, quoi. Donc c'est sûr que des parties à bas niveau, toi, tu risques de t'ennuyer. Bah, pas de bordouiller, mais donc ce sera pas aussi jouissif que si je jouais contre des mecs qui étaient GC, tu vois. Oui, tu m'étonnes. Est-ce que tu as un objectif particulier sur Rocket, atteindre un certain niveau, atteindre un certain rank, même un nombre d'heures particulier? Alors j'ai pas d'objectif principal, juste, enfin, j'en ai un, mais enfin, c'est pas vraiment un objectif. On va dire que à chaque saison, j'essaye de monter au moins
une fois mon rank. Si je peux le monter 2 fois, tant mieux. Mais j'essaie au moins de le monter une fois. Tu vois, là, cette saison, la saison d'avant, j'étais C2. Cette saison, je suis C2 et j'ai pas réussi à le monter. Donc, je suis un peu foiré mon cet objectif. Mais à chaque saison, j'essaie de monter au moins un rank pour passer, entre guillemets, une étape du jeu, quoi. D'accord. Est-ce que tu conseilles aux gens justement d'avoir un objectif qui permettrait de les motiver ou quelque chose comme ça? Ah oui, ah oui, carrément. Ouais. Oui, et surtout, faut. Alors, pour ceux qui sont solo, se fixer un objectif, déjà, ça leur fera. Ça leur donnera l'envie de jouer, déjà. Et pour ceux qui ont des mates et tout, ce qui est cool, c'est d'avoir son objectif et en plus d'avoir un objectif commun. Tu vois, D'accord. parce que du coup, ça va augmenter l'accurate de l'équipe, parce que vous allez avoir cet objectif en plus. Et en plus de ça, vous avez votre objectif qui est propre à vous et que forcément, bah, votre jeu va s'améliorer parce que vous voulez atteindre cet objectif. Donc, D'accord. T'as parlé de groupe, est-ce que toi, du coup, t'as des teammates réguliers ou non? oui. Alors, moi, au moment où je me faisais coach, j'avais Takatak qui nous coachait et Stikos qui était mon mate à la base, que j'ai rencontré il y a un bon moment, je crois que ça fait 4 ans, je crois. Ouais, 4 ans. Qu'on se connaît et mais non, 4 ans. Non, qu'est-ce que je dis? 4 ans. 2 ans peut-être. 2 ans ou 4 ans, je sais plus. Enfin, ça fait un bon moment. Et ouais, on avait ouvert une petite, entre guillemets, une équipe, si on peut appeler ça comme ça. C'est plus une line-up, mais bon, une équipe. Et donc on s'était fait du 3v3 et du 2v2 avec Stikos. Et Stack, il était pas du tout de notre niveau, il était GC, je crois. Enfin, il avait réussi à obtenir le GC et nous on était avec Stikos, on était T2 je crois, un truc du genre. Et il nous a fait monter jusqu'à C1, moi même C2, tu vois. Et on avait continué, puis au final, bah, on a arrêté parce que on voyait que bah, on commençait à se disperser un peu. Donc on a arrêté tout ça. Et maintenant, bah, moi un peu tout le monde. Stikos aussi et Tac aussi, je pense. Donc voilà. D'accord. Et pour des teammates, etc., est-ce que tu penses, enfin, est-ce que tu conseilles d'avoir, par exemple, un mate qui soit plus sur l'attaque, un mate qui soit plus sur la défense et un peu plus polyvalent, ou un full attaque, ou full défense, ou full polyvalent? Bah, ça, comme je dis souvent, ça se voit dans le jeu en fait. Enfin, les gens quand ils vont se trouver, automatiquement, déjà tu vas avoir le déclic de ouais, celui-là je m'entends bien avec lui. Donc lui, il faut pas que je le lâche, tu vois. Et à ce moment-là, si tu commences à bien jouer avec lui, tu vas automatiquement voir que toi, tu seras peut-être bon en attaque ou en défense, et que lui, ce sera l'opposé, tu vois. Il sera soit bon en défense quand toi tu seras bon en attaque, et vice-versa, tu vois. Donc en vrai, déjà, bien s'entendre avec son mate, ça fera le déclic qui fera que bah, vous arrivez à trouver votre style de jeu, on va dire. Et, euh, et après, bah, ça se verra avec le flux du temps. Tout s'améliore de toute façon. Donc, il n'y a jamais de ouais, je suis meilleur que toi en attaque qu'en défense. Tu vois, c'est plus. Il y en a un qui est plus équilibré sur la défense et l'autre plus sur l'attaque. Bah, voilà, c'est tout. D'accord. Ça n'empêche pas que l'autre il fasse des attaques. Tu vois. Ok, Le d'accord. principal, c'est quand tu trouves un mate, c'est bien s'entendre avec. Voilà, c'est le principal. Et tu conseilles de prendre des mates de ton niveau, un peu en dessous, un peu au-dessus? Euh... Alors, ça
dépend en fait. Moi je dirais qu'il faudrait des gens de ton niveau. Enfin, de ton niveau. Quand je parle de ton niveau, c'est de ton rank. Parce que, genre, si imaginons, je sais pas, t'es des 3. Mhm. Euh, Moi, je me dirigerais plus sur du diamant, des mecs qui sont diamants, que sur des mecs qui sont C1. Après, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui seront beaucoup plus à l'aise avec des C1 qu'avec des mecs de leur niveau. Parce que forcément, voir des mecs qui sont plus forts que toi, bah, tu veux essayer de faire la même chose, donc forcément, tu vas level up. Et après, vraiment, comme je dis, ça dépend de la personne en fait. Si vraiment tu te sens plus à l'aise avec des gens tu sens que tu peux plus level up en étant avec des gens qui sont un peu plus forts que toi, fais ça. Va trouver des mecs qui sont un peu plus forts que toi. Et si jamais bah, tu galères à trouver, bah, trouve des gens qui sont de ton rank. Et, euh, et voilà, c'est tout quoi. Après, je peux pas dire autre chose de plus quoi. Vraiment, ouais, trouve des gens de ton rank en vrai. D'accord, donc on est plus sur prendre des gens de son rank. Mm. D'accord. Donc en gros, faut juste éviter, par exemple, de plate avec GC, tu vois, c'est ça? Ouais, déjà, ouais, c'est impossible. Tiens, un Même si on GG, s'entend bien. s'il veut faire du mate avec un plat, franchement, courage à lui, parce que je dis pas que les plats sont nuls, hein, mais c'est un autre jeu. Vraiment, Oui. un GC, il pourra clairement jamais se mettre avec un plat, parce que les jeux sont clairement pas pareils, et le GC, il va en avoir marre de s'adapter tout le temps au plat, en fait. Hmm. Donc ce sera pas du tout bien, et ça va ruiner presque l'entente des deux, quoi. D'accord. Donc ouais, un or 3 il va vouloir jouer dans la catégorie des ors. Un plat dans les plates, un jam dans les jams, un C1 dans les C. Voilà. Ok, d'accord. Après, donc, euh, comme tu as dit, c'est mieux de jouer avec quelqu'un de plus fort pour, par exemple, s'entraîner et progresser, du coup. Pas forcément avoir un mate Ouais. régulier plus fort, mais avoir quelqu'un de plus fort hein, dans son entourage pour jouer, pas quotidiennement, Bah, mais au moins ap- occasionnellement avec lui. après, je parle avec mon expérience, donc moi je sais que Tac, tu vois, il était GC, donc quand on a créé la line-up, donc quand on a joué avec lui, on a vu que le niveau c'était pas du tout ça. Euh, donc quand il nous a entraînés, bah, plus il nous entraînait et plus on arrivait à s'adapter correctement à son jeu. Et encore maintenant, on galère un petit peu, tu vois. Et bah, au final, tu vois, maintenant j'arrive à suivre beaucoup plus de choses grâce au fait que bah, j'ai joué énormément de temps avec lui. Et ce qui fait que, enfin, avec lui et beaucoup d'autres qui étaient, je sais, hein, mais ça m'a beaucoup aidé parce que tu vois des choses à leur niveau que tu peux pas voir à ton niveau en fait. Ce qui fait que bah à leur niveau en fait c'est beaucoup, enfin, je dirais pas beaucoup d'anticipation, mais presque, tu vois. On est moins sur du je dégage, je mets un but, tu vois. On est plus sur du je vais contrôler ou je vais faire une action qui va libérer l'espace à mon collègue. Et après, je vais essayer de suivre son action ou de back. Mais vraiment, tu vois des choses que tu peux pas voir à ton rank et ça t'aide énormément. Parce que t'as D'accord. de l'avance sur les autres, du coup, Et entre guillemets. est-ce que du coup, bah, tu te rapproches de plus en plus du GC? Est-ce que tu l'appréhendes ou tu le pars avec confiance? Franchement, je sais, je l'attends pas, en vrai. Euh, je me dis, quand ça viendra, quand ça viendra, en fait. Si je l'ai pas, bah, c'est pas grave. Parce que je trouve que déjà C2 c'est franchement bien, c'est déjà un bon niveau. Après, si je peux l'avoir, franchement, je serais content. Parce que bon, c'est une belle prouesse quand même.
Mais non, je l'apprends pas du tout. Franchement, comme je t'ai dit, j'ai des petits objectifs à chaque saison. Donc voilà, de se monter un rank. Donc après, si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, bah écoute, tant pis, c'est pas grave. C'est que j'ai pas encore le niveau. D'accord. Je me prends pas la tête là-dessus. Ça viendra quand ça viendra. T'es plus 2S, 3S, enfin 1v1 ou extra mode? Alors moi, je suis plus 2S. Euh, Après, le 3S, c'est bien aussi. J'aime bien aussi. Tu as plus de possibilités, on va dire. Mais après les extra modes, je suis pas trop extra mode. Il y en a quelques-uns, pourquoi pas, mais la plupart, je suis pas fan de l'extra mode. Moi, je suis de la vieille époque où genre il y avait que du foot dessus. Donc quand j'ai vu les extra modes, bah j'ai dit what the fuck, qu'est-ce qui sort là? Et après, bah le 1S, c'est plus je le prends plus comme de l'entraînement que comme un mode de jeu quoi. Donc est-ce que tu conseillerais du coup la 1S pour s'entraîner Bah le 1v1 c'est cool pour s'entraîner pour la prise de décision parce que t'en fais énormément à la minute et le jeu peut aller très vite comme peut aller très lentement et ça t'entraîne énormément pour ton jeu à toi personnel on va dire. D'accord. Donc voilà, ouais, je pense que le 1v1 c'est vraiment. Après tu peux le jouer comme. Tu peux être un joueur de 1v1, hein, clairement, hein, mais je trouve que c'est plus sur de l'entraînement. Après il faut le faire en classé bien sûr, hein. Si tu fais en casu, ça n'a aucun intérêt parce que tout le monde veut faire du freestyle. Donc bon. D'accord. Sinon, du coup, en 1v1, on va rester un petit peu du coup sur le 1v1. Est-ce que un rank en 1v1 peut être significatif de son niveau ou pas du tout? Parce que du coup, en théorie, on peut pas être trop boosted sauf si tu passes ton compte, mais tu peux pas être vraiment boosted en 1v1. Oui. Donc oui, c'est correct ce que tu dis. En général, un mec qui va être, on va dire, plate. En 1v1, il est déjà bon en 1v1. Donc il sait déjà plutôt bien contrôle et tout, faire des bons flics et tout. Donc après les ranks au-dessus, c'est que le mec il commence déjà à bien gérer. Et encore au-dessus, bah, c'est que le mec il sait ce qu'il fait quoi. Il est pas là pour rigoler quoi. D'accord. Mais ok, d'accord. Du coup, 1v1, c'est bien pour la prise de décision. Et du coup, je suppose que comme on est tout seul, ça travaille pas vraiment beaucoup tout ce qui est rotation et Ah non. placement. Enfin, placement peut-être, Bah je sais pas. après enfin ça la travaille mais disons que tes placements vont être le 1v1 va impacter ton placement sur tes autres rotins en fait parce que t'auras pas enfin tu te mettras de façon à ce que déjà tu sauras qu'est-ce qu'il faut que tu fasses parce que tu auras gagné en prise de décision et donc déjà tu pourras mieux te placer donc ça va impacter sur tes placements et tu sauras quoi faire derrière quelle action faire tu vois si lui faut que tu le baises ou pas tu vois tout dépendra de ta prise de décision, mais ça va l'améliorer, quoi. C'est sûr. Et les D'accord. placements aussi. Mais du coup, ça va être plus mécanique ou pas du tout, ça peut Pas... varier. Ça dépend, en fait. Ça dépend de Parce chacun, que du coup, vraiment. on va travailler tout ce qui est dribbling, flic, Bah, etc. C'est des tu vas mécaniques. Ouais, c'est des mécaniques, mais tu vas les travailler... Oui, enfin oui, on peut dire que tu vas améliorer tes mécaniques. Tu vas plus améliorer ton contrôle que tes mécaniques, mais oui. Après, c'est toujours très dangereux
de Ouais. faire des mechas en AV1. Hein. Ah oui, oui, il suffit que tu le rates et c'est on goal, quoi. Ouais, ouais, voilà. C'est. Mais oui, là-dessus, tu peux éventuellement améliorer tes mécaniques, c'est sûr. D'accord. Ah bon, bah voilà, c'était très intéressant en tout cas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé, je donnerai pas du coup mon avis parce que la vidéo est beaucoup trop longue. Donc je raccourcis un maximum. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Bored in the house and I'm in the house, boy. Bored in the house and I'm in the house, boy. Bored in the motherfucker in the house, boy. Bored in the motherfucker in the fucking in the. Bored in the house and I'm in the house, boy. Bored in the house.